Nicolas Sarkozy reçoit donc tout à l'heure à l'Elysée Angela Merkel pour un nouveau rendez-vous que l'on présente comme décisif pour l'avenir de l'euro. Et il y a un mot qui revient évidemment dans les discussions entre Paris et Berlin. Ce mot, c'est compromis. Un sommet, pourquoi? Jusqu'où peuvent aller les concessions de la France? On voit ça tout d'abord avec Olivier Mazerolle. Nicolas Sarkozy doit obtenir un accord qui ne donne pas l'impression qu'il a abandonné une part de la souveraineté française, sans contrepartie, un accord qui ne parle pas seulement de discipline et de sanctions, mais aussi de solidarité entre les États européens. Et ce n'est pas gagné, car les Allemands sont très méfiants. Ils veulent obtenir la garantie que plus jamais un État de la zone euro ne pourra agir comme bon lui semble, au mépris des règles établies. Ils veulent que la Commission européenne et même la Cour de justice européenne puissent punir l'État qui se montrerait défaillant. Nicolas Sarkozy, pour sa part, préférerait que les chefs d'État et de gouvernement restent les juges des sanctions à appliquer. Mais les Allemands n'ont pas confiance. Jusqu'à présent, Mme Merkel s'est montrée intraitable. La solidarité, elle veut bien en entendre parler, mais uniquement pour la période où les règles disciplinaires auront assaini la zone euro. Autant dire qu'on n'y est pas. Voilà donc pour le rendez-vous de Paris entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Par ailleurs, François Hollande se rend aujourd'hui en Allemagne, il y est d'ailleurs déjà, et il va s'exprimer tout à l'heure devant le congrès du SPD. Evelyne Gebhardt, députée européen SPD, est en direct avec nous. Bonjour madame. Est-ce que vous partagez tout d'abord du côté du SPD les exigences affichées par Angela Merkel ? Pas tout à fait. Sans cela, nous serions dans le même parti politique. En effet, il s'agit de savoir comment procéder dans cette crise que nous avons. Et je pense que la politique que nous faisons doit être une politique politicienne et non pas celle des automatismes. Parce que les réponses à donner peuvent être très différentes suivant les situations dans lesquelles nous sommes. Est-ce que vous avez été touché, vous, Allemands, par certaines déclarations anti-germaniques exprimées la semaine dernière, notamment du côté du Parti socialiste français ? Ce n'est pas anti-germanique. C'est une réaction, je pense, qui est un peu à comprendre quand on voit l'intransigeance avec laquelle Mme Merkel est en train de travailler. Et je pense qu'en Europe, nous avons besoin de solidarité. Nous avons besoin de compromis entre les différents États. Et on ne peut pas dire il y a un État qui est là, qui dit ce que les autres font. Et cela, nous l'avons exprimé très clairement hier dans notre congrès, où nous avons dit et répété que nous devons trouver un consensus, surtout avec la France, mais aussi avec la Pologne, parce qu'il ne s'agit pas d'une politique allemande, mais une politique européenne. D'un mot, Madame Gebhardt, quelle est l'image que vous avez de François Hollande qui s'exprimera à 9 h devant votre parti ? François Hollande a une image très positive. C'est un homme pondéré qui sait faire suivre ses idées. Et je pense que c'est ce que la France et l'Europe a besoin en ce moment. Merci infiniment Evelyne Gebhardt d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM TV dans Première Édition. Évidemment, la presse française, pas mal de titres font leur manchette sur cette rencontre, ce sommet, nouveau sommet à Paris entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy au chevet de la zone euro, un sommet de crise pour sauver l'euro. Pour mes confrères du Figaro, Gaëtan de Capelle qui signe l'édito ce matin dans le Figaro dit que c'est l'art du compromis évidemment qui va se jouer, des concessions réciproques qui ne scandalisent personne en Allemagne, mais qui réveille à gauche un esprit gaulois que l'on croyait dépassé. L'éditorialiste de La Croix, François Hernenwein, écrit, lui, qu'aujourd'hui l'Allemagne a de nombreuses cartes en main et elle les joue toutes. Cet égoïsme allemand est cruel.